Salut tout le monde, c'est Kerwendo. Donc bienvenue dans ce troisième épisode de mon let's play de New Super Mario Bros. U. Donc cette fois, en fait, on est confronté à un choix. Soit on passe au monde Mer Mentalo, donc un monde aquatique, soit au monde Mont Sorbet, donc un monde plutôt dans la neige. Alors moi, je préfère tout ce qui est ambiance hivernale, enneigée, tout ça. Donc justement, on va commencer par la Mer Mentalo parce que on va garder le meilleur pour la fin. Parce que même si mon let's play c'est pas, comme je vous l'ai dit, le but c'est pas de faire à 100% le jeu, je vais quand même faire tous les mondes. Enfin, je vais pas faire tous les niveaux du jeu, mais je vais au moins faire tous les mondes pour vous montrer tous les environnements. Donc voilà, là je ne sais plus qui c'est, ça doit être Iggy Koopa je crois. Donc voilà, on commence par la plage Mentalo, avec un niveau en ambiance plage. En même temps, c'est bientôt les vacances pour tout le monde, donc vous allez peut-être retrouver cette ambiance cet été. Alors, y a un truc en fait dans les premiers trailers qui m'avait énormément étonné, c'est vraiment la définition du fond. Je trouve que c'est vraiment magnifique les décors de fond qu'on voit derrière, avec les chutes d'eau, les feuillages en haut, les détails sur la roche. Je trouve vraiment que c'est, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment étonnant de voir de découvrir Mario dans cette définition. Alors ça par contre je ne vois pas du tout comment on peut l'avoir. Ah si, c'est comme le jet d'eau arrive vers le bas, il suffit de se mettre là. Ouais, enfin apparemment. Et voilà, et bien sûr je me prends le chip en passant. Ah mince, j'ai été trop rapide, là j'aurais certainement pas le temps d'attraper toutes les pièces rouges. Oh bah, et si en plus je tombe lamentablement comme ça. Allez bon, voilà, c'est bien ce que je disais, j'ai pas eu le temps de les avoir. Bon, j'espère que dans cette vidéo je vais pas encore perdre 3 vies comme la dernière fois, mais je préviens quand même tout de suite, les niveaux aquatiques ça a jamais été vraiment ma tasse de thé, hein. Franchement, là ça va parce que c'est à moitié un monde marin, enfin je veux dire, non, marin, non, ça c'est, vous le voyez bien, mais je veux dire c'est à moitié un monde terrestre, enfin un niveau terrestre, non mais c'est pas vrai. Bref, bon c'est à moitié un niveau terrestre parce qu'en fait, on a quand même des plateformes à l'extérieur de l'eau. Mais les prochains niveaux, pour la plupart d'entre eux, ça va vraiment être des niveaux qui seront dans leur intégralité sous l'eau. Donc là, une palourde, et voilà, une vie. Je rattrape les 3 vies que j'ai perdues dans la dernière vidéo. Parce que, je vous le rappelle, j'ai perdu toutes mes... Enfin, j'ai perdu 3 vies super bêtement dans le château de Morton. C'était vraiment très bête, toujours au même endroit en fait, je suis mort de 3 façons différentes mais au même endroit. Enfin bon. Et là, oh l'arc-en-ciel, je me répète mais c'est vraiment magnifique je trouve. Ah, une petite caisse étoile, que j'ai attrapée avant de la laisser tomber. Alors, et j'avais dit aussi que je vous parlerai un peu de... Ah, 8000, même pas le sommet. Enfin, je vous avais dit que je parlerai sûrement vite fait dans une prochaine vidéo de ce que je pensais du prochain Super Mario 3D qui doit débarquer dans pas longtemps. Donc là, à l'heure où je vous parle, on est fin mai et donc on est encore à 2 ou 3 semaines de la conférence de Nintendo au salon du mondial du jeu vidéo, là à l'E3. Donc on a vraiment aucune image du jeu, aucune vidéo, on sait pas du tout à quoi il va ressembler. Mais on sait en tout cas qu'il y a un Mario 3D qui va être annoncé. Et donc, on a pas mal déliré avec un ami. En fait, si ce dont on a parlé se passe vraiment, je pense qu'on va moins rigoler. Mais on a quand même bien ri sur le moment, c'est qu'on s'est dit, tiens, Nintendo serait bien capable de nous sortir un Super Mario Galaxy 3 ou Super Mario Galaxy U. Pour aller avec le U de la console. Voire même Super Mario Universe. Vu que comme ça correspond toujours avec le U de la console. Mais alors ça c'est franchement le truc.
Enfin, que Nintendo ait sorti un Mario Galaxy 1 et un Mario Galaxy 2 sur la Wii, c'est pas franchement une mauvaise idée, parce que Mario Galaxy 1 était un super jeu, mais il avait quand même pas mal de défauts en fait. Je trouve que on avait vraiment l'impression d'avoir affaire à une bêta du jeu en fait, à un jeu pas fini. Et donc je trouve que le 2 en fait a corrigé un peu. Bah, c'est une blague. Allez, reviens. Ouf. J'allais me jeter dans le vide pour l'attraper. Mais bref, donc Super Mario Galaxy 2 a en fait un peu corrigé tous les défauts qu'avait du 2 en amenant Yoshi, en faisant des niveaux un peu plus complets, plus de transformations. On avait moins l'impression de tourner en rond dans le jeu. Donc en fait, pour moi, le vrai Mario Galaxy c'est le 2. Le 1 c'est plus une démo de ce qu'on pouvait faire. Mais soit, c'est un peu... Enfin, je trouve ça... C'est pas choquant qu'une console... donc une génération de consoles soit égale à un univers de Mario 3D. C'est moins étonnant que s'ils avaient sorti un nouveau Mario 3D qui aurait été complètement différent. Mais donc là, moi franchement je trouve que ce serait déjà pas du tout dans la comment on dit, lui on peut pas le tuer, l'oursin géant. Mais bref, ce serait pas du tout dans la pensée de Nintendo. Enfin je veux dire dans l'habitude et dans les traditions de Nintendo de nous sortir un nouveau Mario Galaxy. Donc franchement, même si certains disent que ça peut arriver, parce que oui, bon, Nintendo pourrait quand même céder à la facilité, mais je le souhaite pas du tout, et en étant rationnel, il y a peu de chances que ce soit le cas. Mais donc moi je sais pas du tout, mais ce que j'aimerais bien voir, ce serait un retour en quelque sorte aux sources, avec un Mario 3D qui soit en fait plus proche d'un Mario 64. Moi Mario 64 c'est pas du tout mon jeu de plateforme 3D préféré, hein. Même objectivement je préfère Super Mario Galaxy 2, je le trouve beaucoup plus sympa, même si beaucoup de gens sont pas d'accord avec moi. Par contre là lui je ne peux pas le vaincre on dirait. Bon bref, donc je trouve Super Mario Galaxy 2 beaucoup plus sympa que Super Mario 64, il y a beaucoup de défauts, mais ça fera aussi ce sera aussi un autre débat, parce que ça nous ferait perdre beaucoup de temps, et puis c'est pas le sujet ici. Mais donc franchement quand je dis un jeu similaire à Super Mario 64, ah mince, le chip normalement j'aime bien ça le chip mais là, oh pas eux. Et voilà, j'ai perdu une 4ème vidéo. Je vous avais dit, les niveaux aquatiques c'est pas du tout ma tasse de thé. Et en plus ça m'a fait perdre le fil. Mais oui, donc je pense que ce serait sympa de voir un Mario 3D qui soit dans l'ambiance Mario 64. Et donc je l'ai dit au moins 3 ou 4 fois parce que j'ai toujours pas pu en venir au fait. En fait c'est simplement parce que j'imagine bien, vu que justement on découvre Mario en HD, ce serait comment dire, pertinent de ressortir un jeu qui se passerait dans le château de la princesse Peach, tout en haute définition justement. Voir pour la première fois le château de la princesse Peach en haute définition, puis pouvoir se balader dedans, parce que avoir un sentiment de liberté, et retrouver tous les univers des premiers Mario Bros, comme ça avait été le cas justement dans Super Mario 64. Il avait au moins cette qualité là, c'est de respecter tous les univers de base des Mario Bros, avec des niveaux de glace, des niveaux de lave, des niveaux dans le ciel. Et donc franchement je trouve que ce serait super sympa de retrouver un Mario dans cette ambiance, dans ce cadre, donc avec bien entendu toujours des étoiles à retrouver, hein, 5 ou 6 étoiles à retrouver par niveau, donc avec des missions toujours, mais qu'on puisse rentrer dans des tableaux comme dans le premier, mais bien entendu que ce ne sera pas un remake, hein, que ce soit vraiment des tableaux différents. Et franchement je serais super content de voir ça. Mais bien entendu c'est que ce que j'aimerais, hein. Il y a aucun indice pour étayer ce que je suis en train de dire. On saura vraiment tout ça dans 3 semaines. Mais sinon Nintendo nous a souvent surpris, donc à voir. Super Mario Sunshine, ça a été une grosse surprise à l'époque. Super Mario Galaxy aussi, qui s'attendait à ce que Mario aille dans l'univers? Enfin oui, dans l'univers, ça
ça n'avait jamais été annoncé, il n'y avait aucune information qui permettait de le penser. Et puis qui pensait, enfin l'univers, ça a été abordé dans Super Mario Land 2, c'est le seul moment où ça a parlé d'univers, enfin de la galaxie dans un Mario. Donc franchement ça a été une très très bonne surprise. Et en plus, aux premières images du jeu, le jeu se faisait super envie. Il exploitait énormément, énormément de nouvelles capacités. Enfin c'était impressionnant de pouvoir tourner en rond autour des planètes. Aujourd'hui, pour tout le monde, c'est passé un peu inaperçu, mais quelque part, c'était quand même quelque chose de voir Mario avec une caméra qui avait l'air d'être super bien, super facile à contrôler. Donc Mario qui tournait autour des planètes, qui était plus, enfin avec la gravité qui changeait. Franchement, c'était super sympa. Voilà, j'ai eu cette pièce étoile, et donc il m'en manque une. Donc Nintendo peut énormément nous surprendre. D'ailleurs, ils avaient annoncé il y a un ou deux, ouais, il y a un an, il y a 1 ou 2 ans, après avoir annoncé la Wii U, qu'ils avaient déjà des idées pour un Mario 3D utilisant le gamepad. Donc ça, je veux dire par là la tablette de la Wii U. Donc ça, par contre, je demande à voir, parce que la tablette de la Wii U, c'est un super concept, hein. Moi je suis pas de ceux qui crient dessus, mais c'est un super concept pour jouer en multijoueur. C'est très bien pour faire du multijoueur asymétrique. Imaginez un Mario Party dans lequel, dans les Mario Party, il y a toujours eu des épreuves 3 contre 1 qui étaient du gameplay asymétrique, mais dans les faits, tout le monde utilisait la manette. Alors imaginez ces épreuves en 3 contre 1, qui maintenant, comme le jeu serait jouable à 5, ce serait du 4 contre 1, et dans lequel la cinquième personne utilise le gamepad pour faire quelque chose de complètement différent. Par exemple, pendant que tous les joueurs sont à la Wiimote, au nunchuck, en train d'essayer d'éviter, de faire un parcours avec le stick, pendant ce temps, le joueur il placerait au stylet des obstacles sur leur chemin, où ils dessineraient des cercles autour d'eux pour faire toutes sortes d'actions. Franchement, il y a matière à faire tellement de choses avec le multijoueur asymétrique. Mais je vois donc, tout ça partait du fait que je me demande vraiment à quoi ça peut servir dans un Mario 3D. D'ailleurs, la Wiimote, quelque part, elle avait été super anecdotique dans Mario Galaxy. Enfin, je veux dire, le fait de faire une toupie, on pouvait très bien le faire juste en appuyant sur un bouton. Bon, là, par contre, j'ai pas trouvé le bloc caché. Je sais pas s'il y en avait un ou pas. Ce serait peut-être l'exception qui confirme la règle. Mais oui, donc la Wiimote, c'est vraiment la reconnaissance, la reconnaissance de mouvement, c'est vraiment pas été exploité. Puis, au final, on s'en contrefiche, hein, le jeu était bien sans ça. Ce qui a par contre été exploité, c'était le pointeur. Et ça, mais franchement, le pointeur, ça doit être l'une des meilleures features de la Wiimote. C'est l'un des trucs les plus sympas. C'est d'ailleurs l'un des seuls trucs utilisés dans Mario Party 9. Mais franchement, c'était super sympa le pointeur, et donc c'était assez dynamique, et en plus, on n'avait pas à l'utiliser tout le temps, c'était plutôt optionnel. Donc ça va, je trouve que c'était un bon apport. Mais justement, c'est là que ça coince, c'est que si le prochain Mario se joue au gamepad, il se jouera pas à la Wiimote, et donc on va perdre plusieurs acquis. Donc à voir. De toute façon, j'aurai l'occasion d'en discuter dans une vidéo, donc on verra bien. D'ailleurs, je me demande si je devrais pas faire une vidéo justement pour faire un récapitulatif de l'E3. Je sais pas, ça vaudrait peut-être le coup. Faudra que je vois ça. Donc là, on vient de faire les 3 premiers niveaux de ce monde, et on passe au bateau, l'épave hantée. Alors les épaves hantées, dit Sunken Ship dans Super Mario World, c'est en fait justement des niveaux donc des bateaux qui sont sous l'eau et qui ont été introduits pour la première fois dans Super Mario World. Alors en fait, ils ont l'originalité, entre guillemets, de rassembler l'ambiance des maisons hantées, donc là où on trouve des bouts, et de les mélanger avec des... Ah, la petite feinte. Ils aiment bien nous troller, les Nintendo, avec
avec les châteaux hantés. Mais bref, donc ça mixe en gros les maisons hantées. Bah, ah mince. Donc ça mixe les maisons hantées et le fait de... et les niveaux marins. Donc là je crois que dans ce jeu il y en a qu'un seul. Mais il est assez sympa, donc c'est suffisant. Mais dans Mario World, il y en avait beaucoup des niveaux dans cette ambiance. Mais moi, de toute façon, les manoirs, c'est le genre d'environnement que je déteste. Là, je sais pas trop. Il doit y avoir un passage par là. Et voilà. Moi, franchement, je trouve que les bouts... Enfin, je sais pas. Ils sont mignons et tout, mais il y a un truc qui me revient pas. Enfin, ils sont super compliqués. Enfin, je vois ce que Nintendo a voulu faire. Hein. C'est des ennemis invincibles qui ont une espèce de feinte où quand tu les regardes, et bah, ils t'attaquent pas. Mais franchement, ok. Mais franchement, ils compliquent trop les niveaux. Ça m'énerve. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas me prendre la tête sur un jeu. Non, mais c'est pas vrai. Bref, j'aime pas trop me prendre la tête sur un jeu, donc j'aime pas du tout quand un jeu est difficile. Ok, ça je l'avais pas vu, je sais pas comment j'aurais pu l'éviter. Voilà, donc encore une fois, je perds une vie dans un niveau marin. Donc je vais pas m'énerver, hein, parce que je suis sûr que Tintin aimerait voir ça, mais non, ça ne va pas arriver. Voilà. Je recommence du début. Il va falloir que j'aille... Putain, puis ça aussi. Ok. Là il doit y avoir un passage. Parce que je l'avais vu tout à l'heure. J'espère qu'il va y avoir un champi. Et oui. Et d'ailleurs, en japonais, les bouts s'appellent Teresa. Alors, enfin, je le fais sans l'accent. Hein. Mais donc, me demandez pas pourquoi, hein, parce que Teresa, ça a l'air de rien vouloir dire de spécial. Mais c'est marrant. Et d'ailleurs, je crois que c'est Miyamoto qui a créé les bouts. Et pour l'anecdote, oui, parce que j'aime bien faire mes points culture Mario. Et donc, pour l'anecdote, en fait, c'est Miyamoto qui a... Il allait chez l'un des producteurs de Super Mario Bros 3 ou Super Mario Bros 2, enfin il a pas précisé. En fait il allait chez l'un des producteurs qui travaillait sur un jeu et en fait il est arrivé en retard. Enfin c'est pas lui qui est arrivé en retard, c'est... Non mais en fait je suis en train de m'emmêler parce que je suis en train de jouer en même temps et donc j'ai l'impression de raconter n'importe quoi. Mais en gros Miyamoto connaissait la femme d'un mec qui travaillait chez Nintendo. Et cette femme était toujours genre super calme. Elle s'énervait mais jamais. Et donc elle représente en fait la facette calme. Enfin normalement c'est pas calme, c'est timide. Mais Miyamoto avait l'impression de voir de la timidité chez elle. Donc c'est pour ça qu'il a créé une facette des bouts timides. Et de l'autre côté, bah, un jour, le mari justement de cette femme est rentré tard, mais trop tard chez lui. Et donc elle s'est énervée. Mais elle s'est énervée tellement fort qu'elle a effrayé ce mec. Et donc quand il a raconté ça à Miyamoto, et ben Miyamoto a créé les bouts justement pour faire cette contrepartie entre une personne qui est d'ordinaire timide, réservée. Donc là c'est quand les bouts servent à rien quand tu les regardes et qui font rien. Et avec une facette genre super énervée. Enfin faut pas leur chercher des problèmes. Et donc voilà, il a créé en s'inspirant de cette femme. Parce que la plupart des personnages de l'univers Mario sont quand même issus de petites anecdotes comme ça. Je sais pas si c'est un truc typiquement japonais, j'en sais rien. Mais c'est marrant. Donc là, c'est quand même extrêmement rare que dans une maison de boue, parce que normalement c'est labyrinthique ces niveaux, c'est super rare que j'arrive à avoir les 3 pièces étoiles. Donc là je sais pas si j'arriverai à avoir la dernière. Bon, ce bout là par contre il va énormément m'embêter. Bon, je vais la tirer. Mais non, je pense que j'aurais pas... Enfin, je sais pas. Oh, bah c'est quoi ça? Ah, c'est une blague. Ah voilà. Il y a plein de feintes comme ça, c'est incroyable. Ils ont dû bien s'amuser à faire ce niveau, les level designers de chez Nintendo. Ok, bon. Entre les passages secrets et tout. Ah bah oui, il me manquera une pièce étoile. Bon, tant pis. Ok. Allez, je vais essayer de faire le triple saut. C'est franchement parce que j'ai envie d'en faire un. J'en ai fait aucun depuis le début du jeu, mais j'aime pas trop le... Ok.
Enfin, je sais pas, les boutons de cette manette sont bizarres. Le mec qui se cherche des excuses. Non, mais sur 3DS, c'est plus simple. Ok, bon, voilà, fail complet, bon, tant pis. J'en referai dans un niveau prochain, parce que là, ça fait déjà 20 minutes de vidéo. Et il faut que j'avance. Je sais pas si le monde est encore long. Ah, j'ai fait une super fin. C'est quand les deux derniers chiffres de notre timer en haut, ce sont les mêmes. Donc 1, 1, 2, 2, 3, 3. Et donc en fait, eh ben, ça fait une musique spéciale. Là, ça faisait la musique du premier Super Mario Bros. Il y a eu un feu d'artifice et Todd m'a offert un power-up. Sympa. Ça, c'est aussi une astuce qu'il y a dans tous les Mario. Enfin, dans tous les New Super Mario Bros. Ça, j'en suis sûr. Et je sais même qu'elle est présente dans Super Mario Bros 2, Lost Level. Que c'est l'un des seuls moyens d'ailleurs de gagner une vie. Parce que dans le jeu, c'est super rare de gagner des vies. Donc tu gagnes une vie quand tu fais quand t'as un certain nombre de points comme ça. Alors là par contre j'ai pas envie de me faire tuer par les bloops, enfin par les chip les bloops. Voilà, au passage on prend le bébé Yoshi parce qu'on a quand même pas croisé beaucoup de bébés Yoshi depuis le début du jeu. Ok, on va aller au niveau du haut, hein. Je sais pas quel c'est le niveau du bas mais on va essayer. Chip en escadrille. Ah, ça va être un niveau où il y a plein de chip qui vont débarquer du sol. Je pense. Ces chip c'est la moitié des poissons volants, on dirait. Parce que leur petite nageoire sur les côtés, on dirait vraiment une aile. Mais je me souviens aussi dans Super Mario Bros. De Lost Level. Oh bah. Ah, c'est l'un ou l'autre. Oh non, non, non! Mais il est complètement débile. Ça fait la deuxième fois qu'il y a un Yoshi ballon qui meurt, mais complètement bêtement. La dernière fois, il s'est précipité sur moi et il est mort. Alors là, franchement, si je voudrais faire le fou, j'irais, mais là, non, j'ai pas envie. Ça, c'est déjà un peu plus simple, c'est un peu plus de mon niveau. Sauf si, bien sûr, Yoshi se prend un chip au passage. Voilà, ça j'en étais sûr. Et voilà, on est parti pour faire un niveau sans Yoshi. Ok. Donc comme je disais, dans Super Mario Bros. The Lost Level, il y a des niveaux comme ça où les... Parce que Super Mario Bros. The Lost Level, pour ceux qui connaissent pas, c'est la suite de Super Mario Bros, le tout premier. Donc le jeu est sorti qu'au Japon. Et en fait, il est sorti qu'au Japon parce que le mec aux États-Unis qui était chargé de tester les Super Mario Bros a déclaré que le jeu était beaucoup trop dur et que c'était impossible que le public américain... ou enfin occidental en général, les Européens non plus, puissent jouer à un jeu pareil. Donc il a refusé que le jeu sorte. Donc j'ai fait ça pour une pièce. Enfin bref, il a refusé que le jeu sorte. Et donc c'est pour ça au final qu'on a eu un Super Mario Bros 2 un peu bizarre. Celui où on peut jouer avec Mario, Peach, Yoshi, Todd. Que moi j'aime bien, mais qui est un peu bizarre parce que c'est pas un Mario à l'origine. Mais bref, tout ça pour dire que le Mario Bros Lost Level, je l'ai... parce que je suis un collectionneur de jeux Mario et donc j'ai pas mal de vieux jeux Mario. Et donc je l'ai et pour le coup, y a quasiment tous les niveaux sont impossibles. Hein, ça c'est, j'ai des amis qui arrivent mais moi non, c'est complètement impossible je trouve. Mais j'ai quand même réussi à faire le premier monde sans perdre aucune vie. J'étais assez fier de moi sur ce coup-là. Mais y a des niveaux, enfin. À chaque fois que j'essaye de dire un truc, je m'en mêle et je me perds et je finis par répéter 3 fois la même chose. Mais donc, en parlant des... Ok. Oula, voilà. En parlant des chip il y a des niveaux, justement, où on est sur des ponts et où il y a des chip qui débarquent du sol. Mais c'est des niveaux, mais impossibles. Ils étaient déjà présents dans le premier Super Mario Bros, mais au moins ils étaient faisables. Ok, là c'est... Je sais pas trop quand... Voilà. Alors que là, ils sont mais impossibles. Ils débarquent de partout... Le pont c'est même pas un pont en fait, c'est 3 morceaux de plateforme dans le vide, faut sauter de l'un à l'autre et sauf que bien entendu au moment où tu sautes t'as un chip qui arrive et donc tu rebondis sur le chip au lieu de rebondir, au lieu d'arriver sur la plateforme, donc forcément tu dépasses la plateforme et tu tombes. Alors franchement c'est le gros jeu prise de tête. Et je ne pense pas un jour en faire une vidéo parce que ce serait franchement ridicule. Je vais utiliser je sais pas de continu, j'étais bloqué avec mon ami au monde 4, on a utilisé au moins 5 continus et on a continué à rester bloqué. Alors ça, c'est des chips super bizarres, parce que en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il nous évite. Là j'arrive, il s'en va, il va vers le bas. Alors ça, oh non. J'avais complètement oublié, il m'a surpris.
Ça c'est Dragon Hill, je sais pas comment il l'appelle en français. Dranguille. Oh non. Donc Dranguille, bah, c'est une espèce de dragon anguille. Je peux pas vous en dire plus. Et c'est... Oula. Ok, non. Non, j'aurais pas la pièce étoile. Et donc bref, Dranguille, c'est... mais je supporte pas. C'est une idée qui avait déjà été utilisée dans le premier... Enfin, dans le premier, il y en a qu'un seul, mais dans Yoshi's Story, où il y avait dans certains niveaux une espèce d'anguille qui nous suivait comme ça. Et donc, en fait, l'astuce, c'est de pas aller trop vite. Il suffit de s'arrêter un moment, et comme ça, elle va faire demi-tour. Parce qu'en fait, elle fonce toujours vers nous. Et elle est invincible, hein. Si je pouvais tirer des boules de feu, ça lui ferait rien, en fait. Ça la ralentit à moitié, mais elle continue après. C'est vraiment un ennemi assez prise de tête, voilà. Donc en fait, voilà. En fait, ça le fait accélérer en plus. Génial. Donc en fait, cet ennemi, tout ce qu'il fait, c'est aller vers nous. Mais comme en fait, il est super grand, et bah il est pas très agile, et donc il est obligé de faire des détours de malade quand il veut nous toucher. Et heureusement, parce que j'imagine pas s'il avait la taille d'un chip. Surtout qu'en plus, mine de rien, il est super rapide. Il va quasiment aussi vite que moi. Et oui, à chaque, je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais dans la musique, à chaque fois qu'il y a une certaine note, un espèce de scintillement, et ben les personnages se mettent à bouger. Là, la prochaine fois, genre, voilà, tous les poissons se mettent à tourner, Dranguille se met à tourner aussi, et même les ennemis terrestres, hein, les petits Koopas et les Goombas les Goombas sautent sur place, les Koopas font une petite danse. Je trouve ça super sympa. Ils sont mignons comme ça. Voilà, bon, j'ai un peu galéré pour ce niveau, mais je m'en suis quand même sorti. Je crois que ça doit être mon premier drapeau de ce monde-là. En même temps, ce monde est super galère, hein, je vous avais dit que je m'en sortirais certainement pas très bien. Je suis pressé de vous montrer le monde de la neige, parce que ça, c'est plus moi. Enfin, je veux dire, c'est plus mon environnement. Même si c'est souvent difficile, genre dans Super Mario Bros 3, c'est tellement dur, mais pourtant c'est pas le fait en fait que ce soit, parce que ces niveaux là sont pas forcément plus faciles que les autres, mais je les trouve beaux. Je trouve que les musiques sont toujours cool, l'ambiance est toujours sympa, donc en fait c'est surtout ça qui me donne envie de les faire ces niveaux. Donc ça veut dire que même si je perds, et bah ça m'énervera pas. Alors que là je suis quand même parfois à deux doigts de m'énerver, pas durant cette vidéo, mais pendant que je faisais le jeu, parfois ça me saoulait bien. Ok, bon. Ah non, non, ça se voit, il y a un passage en haut. J'ai essayé de faire mon fou, mais il y a un passage en haut, mais en fait non, peut-être pas. Ah bah non, on est obligé de passer par là-bas. Ah bah voilà, du second coup cette fois, mais cette fois, ça va. Ah oui, mais je parle, on est déjà au château en fait. Ah, Torpedo Ted. Enfin, Ted Torpille en français. J'ai tellement l'habitude des noms. Comme je suis énormément l'actualité des jeux Mario avant qu'ils sortent, et ben en fait, le problème c'est que je m'habitue trop aux noms anglais, et quand les jeux sortent en France, bah. J'ai du mal à m'y faire. Mais en gros, oui, Torpedo Ted, ça veut dire Ted Torpille. Encore des ennemis de Super Mario World. Oui, parce que en fait, ce jeu, pour moi, c'est plus un New Super Mario World qu'un New Super Mario Bros. Je suis d'ailleurs intimement convaincu que si ce jeu s'appelle New Super Mario Bros. U, c'est juste un coup marketing, parce que c'est pour dire oui, ce jeu est de la série Super Mario, une des New Super Mario Bros. Donc vous pouvez l'acheter. Pour parler au grand public, enfin justement donc à 90% des acheteurs, mais donc c'est pas un mal, c'est toujours été dicté par l'équipe marketing que l'équipe de développement, parce que si l'équipe de développement avait dû donner le nom qu'ils voulaient au jeu, ça aurait été New Super Mario World. Il y a franchement la map gigantesque là, c'est une map à la Mario World, la moitié des ennemis c'est des ennemis des Mario World qui reviennent, certains pour la première fois, un Scarabos là, l'espèce de bruit insecte, enfin
pour les novices ça doit pas être facile à suivre, mais les petites tortues qu'on voit dans les châteaux, qui sont comme les Skullrex, sauf qu'ils sont ils sont plus petits, et ils se déplacent à quatre pattes, et des fois ils s'arrêtent et ils sortent leur pic. Et bah ça c'est des ennemis, les Scaraboss, qui étaient présents dans Super Mario World, et qu'on avait vu une dernière fois dans Paper Mario 1, et après ils avaient complètement disparu. Et bah là on les revoit, justement, ils font leur retour, des premiers ennemis de Super Mario World qui reviennent. Il y a aussi là les têtes torpilles, il y a aussi les frères Sumo qu'on voit, qu'on avait perdu complètement de vue. Il y a les seuls ennemis emblématiques de Super Mario World qu'on revoit pas, ça doit être les Charging Chuck, là, les espèces de Koopas qui étaient en tenue de baseball, mais ils étaient trop bizarres, moi je les aime pas trop. Et aussi les Super Koopas. Les Super Koopas, c'est les Koopas Troopas qui étaient en caleçon et qui avaient une cape. Mais en même temps la cape c'était la transformation emblématique du jeu. Parce que quand on les tuait, en fait, ils nous donnaient une plume, et cette plume nous permettait de nous transformer en Mario Cap. Et en Mario Cap, et ben on pouvait planer. Enfin, en fait, on avait en gros quasiment. Il y a quand même quelques nuances, mais on avait quasiment les mêmes pouvoirs que la transformation écureuil volant. Donc voilà, encore un clin d'œil. Hein, la tenue Mario Cap n'est pas là, mais la tenue Mario écureuil volant a quasiment les mêmes pouvoirs. Donc c'est vraiment un New Super Mario World. C'est Super Mario World en plus de définition, un peu plus de niveaux, je crois. Je suis même pas sûr. Je crois qu'il doit y avoir à peu près autant de niveaux. Il y en a peut-être 2 ou 3 en plus. Et bon, et aussi sans la difficulté, hein, mais ça sert plus à rien de. Pourquoi je galère autant là? Voilà. Donc oui, c'est globalement c'est New Super Mario World. C'est pas vrai. Je vais pas. Oh putain, j'ai eu super peur. J'ai cru que j'allais perdre contre ce boss. Et oui, en fait, j'ai même pas fait gaffe, mais je crois que c'est même pas Iggy en fait, Iggy Koopa, parce qu'ils ont tous des noms qui sont issus de chanteurs ou de musiciens américains. Et lui, je sais pas qui c'est. Je me souviens plus. On va relire le nom là. Et voilà, donc j'ai terminé le monde Mère Mentalo. Je l'avais même pas dit, mais oui, c'est encore un petit clin d'œil à une nourriture, hein, Mère Mentalo. Même si l'eau est bleue, elle est pas verte comme s'il y avait du sirop de menthe dedans. Il y a toujours ce petit clin d'œil. Donc là, c'était Larry Koopa que j'ai battu. Donc voilà, cette vidéo est terminée. La prochaine fois, on va retourner en arrière pour aller faire. Ah, j'ai perdu le nom. Ça doit être le Mont Sorbet, je crois. Mais voilà. Et donc tout ça pour dire merci à tous de me suivre. J'ai à peine mis la deuxième vidéo sur YouTube que j'ai entendu vos commentaires. Et donc comme j'ai tourné cette vidéo juste après, j'ai pas pu prendre en compte vos retours. Donc j'espère qu'il y a quand même pas énormément de gaffes à rattraper. Et voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne et ou laissez des commentaires, dites ce qui va pas, ça fait toujours super plaisir. Je me répète à chaque fois, mais je pense que je le ferai toujours, hein, pour chacune de mes vidéos. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour la 4e partie de mon let's play de New Super Mario Bros. U. Bye.